Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils arrivent à nous imposer leur mode de vie, parce que moi, j'adhère pas du tout. Ça va être compliqué. Pas la violence, quoi. Enfin, On n'est jamais déçu par un McDo. Moi, je suis pas dans l'excès, arrêter complètement la viande. Style, genre des filets de poulet, ça coûte pas cher. Tu fais entre 3 € au supermarché, donc bon. Après, je dis pas que il faut totalement arrêter les élevages des viandes, tout ça, mais voilà ce que je peux dire. Ok, ça sera le mot de la fin, merci beaucoup. Bienvenue dans cette vidéo. Comme tu le vois, on est à Lyon avec Fourvière juste derrière, on est sur la place Bellecour et aujourd'hui on va poser une question qui est assez clivante. Arrêter la viande, est-ce qu'on doit tous y passer? Donc je t'invite à mettre ton like, à t'abonner, à poser tes questions et nous on se retrouve tout de suite dans les rues de Lyon. La question c'est de savoir, beaucoup de personnes aujourd'hui se posent des questions sur la consommation de viande. Arrêter la viande, est-ce qu'on doit tous y passer? Pas forcément, pour moi, trouver un juste milieu avec une consommation pondérée, de consommer pas tous les jours, mais voilà, de manière occasionnelle. Franchement, je pense que ça serait bien, ouais. Moi, je suis pour, parce qu'écologiquement, c'est pas ouf. Et puis même, les animaux, quoi, c'est trop mignon. Ça vaut trop de la peine de manger des animaux comme ça, qui sont pas bien élevés, quoi. Donc bon. nous, on y pense de plus en plus. Moi, quand je vois la condition des animaux, ça me brasse un peu. En même temps, on est des carnivores. À la base, on est des carnivores. Le lion, quand il s'arrêtera de manger une gazelle, en fait, c'est dans le truc. Mais après, l'élevage intensif, les trucs comme ça, non. On essaye de se procurer des produits locaux. Dans le bien-être animal, si ça peut arriver. Mais j'avoue que moi, j'y pense de plus en plus et plus je mange de viande et moi, ça me convient, quoi. Donc, du coup, tu as déjà passé le cap ou c'est en réflexion? Je réduis la viande, mais après, je trouve que les produits végétariens, ils sont vachement chers aussi. Donc, bon. Quand tu dis cher, tu penses plutôt au simili-carné, c'est-à-dire ce qu'on essaye tous les produits. Et tout, je trouve ça quand même vachement cher, quoi. Donc c'est compliqué de passer le cap aussi, de devenir. Parce que justement, du coup, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'on est obligé de tous arrêter la viande pour être en meilleure santé? Je pense que la viande, on a tous besoin, parce que la viande, c'est important, c'est des protéines. Après, il y en a qui mangent que des fruits et des légumes par jour, et ils ont une meilleure vie, une meilleure santé. Après, ce qui apparemment, la viande, c'est pas très bon pour la santé, ce qui apparemment, après, je sais pas. Et toi, tu serais prêt, du coup, à arrêter la viande pour être en meilleure santé, justement? Si on mange de la salade, on peut pas s'empêcher de manger de la viande après. Est-ce qu'on doit tous arrêter la viande? C'est ça, concrètement. Ça, c'est à chacun de se faire sa propre idée, creuser, rechercher et savoir sur quelle bataille on veut jouer, c'est-à-dire parce qu'il y a il y en a qui vont pas arrêter pour des raisons de santé, d'autres pour des raisons environnementales, d'autres pour la cause animale. Chacun voit son propre combat là-dessus. Et toi, quelle est ton opinion par rapport à tes propres convictions, justement? Est-ce que, par exemple, est-ce que toi, tu consommes moins, t'en consommes pas? Moi, je n'en consomme très peu. Je dirais pas, je suis pas encore exemplaire là-dessus. Mais en tout cas, j'ai drastiquement diminué parce que moi, mon premier combat, c'était quand même l'environnement. Ça a quand même un gros impact environnemental. Émissions de carbone, consommation d'eau monstre. Et puis après, la santé animale. Mais je suis mariée avec un viandard. C'est intéressant d'avoir les avis de tout le monde, justement. Voilà. Est-ce que si demain, on vous impose, on vous dit c'est mieux d'arrêter la viande, est-ce que vous y serez favorable ou pas? Et en fait, est-ce que vous y voyez surtout un intérêt ou pas? Alors moi, je veux bien arrêter la viande, mais pas la viande de qualité. Et je rejoins un peu mon épouse quand elle dit le bien-être de l'animal. Le poulet Burger King, par exemple, le poulet qui est en batterie, non. Non, j'en vois pas l'intérêt. Par contre, une volaille qui a été élevée en liberté, qui a été bien traitée, ça me pose moins de soucis. Personnellement, vous en consommez beaucoup, selon vous? En fait, non. Moi, une fois toutes les 2 semaines. Moi, un petit peu plus.
un peu de temps en temps poulet, mais pas de viande rouge, ça reste. Je préfère le garder de manière exceptionnelle. Une côte de bœuf une fois toutes les 3 semaines, ça me choque pas. Je pense pas que l'impact soit trop gros. La problématique qu'il y a derrière, c'est plutôt l'agro-business et la surconsommation et la surproduction aussi. Mais si c'est bien fait et qu'on accepte de payer le prix aussi, une fois de temps en temps, je pense pas que ça soit néfaste. Que tu penses, du coup, tu parles de protéines et tu penses qu'on peut pas avoir de source de protéines en mangeant des végétaux. Tu as peut-être entendu parler du tofu, du soja, des trucs comme ça. T'en penses quoi, toi? Tu penses que c'est pas suffisant pour avoir son quota de protéines? Je pense que la viande, on a vraiment besoin. Okay. Après, il y en a qui ne mangent pas du tout, toute leur vie ils n'ont pas mangé, mais ils sont en bonne santé et tout, merci à Dieu comme on dit. Mais il y en a qui sont obligés de manger de la viande. Moi, si je mange une salade, je serais obligé de manger un steak à côté. Et tu penses qu'il y a une différence entre la viande, par exemple, qu'on va trouver dans un McDo et la viande qu'on va trouver dans un petit restaurant, tout ça? Toi, tu fais la différence ou tu manges tout type de viande? Non, je fais la différence. Exactement, ouais. Je préfère manger dans un resto, mais le restaurant, c'est plus cher. Ouais. Moi, je voulais revenir sur la viande. Alors moi, perso, je préfère ne pas manger de viande tous les jours, mais prendre de la viande de qualité avec un bien-être pour les animaux. Même si on les abat, même si on les tue pour les bouffer, la viande est meilleure quand l'animal est en bonne santé et bien traité. Et justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui nous disent je souhaite réduire la viande et j'aimerais aller vers de la viande locale, etc. Et on se dit, dans des grandes villes comme ça, est-ce que c'est possible justement, si admettons tout le monde voudrait réduire la viande, est-ce qu'il y aurait suffisamment d'alternatives de viande locale? Est-ce que c'est possible à mettre en place à cette échelle-là? C'est déjà le cas, tous les petits bouchers lyonnais, hors grande surface. Est-ce que tous les bouchers lyonnais font du local justement? Ouais, tous les bouchers lyonnais font. Tous, j'ai pas la réponse exacte à tous les bouchers, mais je pourrais t'en citer 3-4 en tout cas qui font c'est du local, et pour une fois de temps en temps pour les belles, pour des belles occasions, je pense que ça va. Et hop, petite pause de quelques secondes pour t'annoncer que si tu souhaites toi aussi végétaliser ton alimentation, devenir végétarien, vegan ou tout simplement minimiser ta consommation de viande, et si tu souhaites par la même occasion entamer un rééquilibrage alimentaire, tu peux le faire gratuitement en accédant à mon programme de 7 jours disponible dans la description de cette vidéo, un programme entier de rééquilibrage alimentaire pour t'aider à adopter une alimentation plus végétale et plus saine. Par rapport aux véganes qui se trouvent un peu extrémistes justement, mais les véganes qui sont vraiment, qui veulent pas du tout, est-ce que vous les comprenez en fait? On a notre petit-neveu, notre neveu qui est vegan extrémiste, c'est-à-dire que le chocolat, faut pas en manger, parce que c'est des enfants qui les ramassent et c'est pas bon, c'est de l'esclavagisme et tout, et du coup il se met en colère tout le temps. Au lieu de faire en sorte que les gens adhèrent à tes idées, tu les braques contre toi et du coup, on se fout de ta gueule, quoi. Et justement, par rapport aux végétaliens qui prônent l'arrêt total de la viande, est-ce que vous les comprenez? Moi, je respecte leur choix. Pour avoir une formation scientifique, je pense que naturellement, il risque de manquer quelques éléments base. Je rejoins Claire là-dessus. Il faut faire ça intelligemment, c'est comme tout, à petite dose c'est bien, à grande dose c'est pas bien. Si c'est un choix environnemental, je peux le comprendre, mais je pense que ça doit passer par plusieurs étapes de petit à petit diminuer, déjà habituer les gens à pas manger de la viande à outrance, comme nos grands-parents le faisaient. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'en ville c'est possible en fait de réduire totalement, d'aller vers de la viande locale, etc. justement pour les gens qui veulent en consommer moins mais mieux? Ça coûte cher, quoi, c'est ça le problème. Aller dans un boucher et prendre une pièce de bœuf, c'est hyper cher. Mais oui, ça serait mieux dans ce cas-là de se tourner vers cette alternative. Donc voilà, je sais pas. Moi, si je peux me permettre d'intervenir, je pense qu'on fait trop reposer ça sur la tête des gens, sur les épaules des gens, en leur disant c'est à vous de changer votre alimentation pour sauver la planète, pour nanana. Et là où je te rejoins sur les politiques, c'est que je pense qu'il faudrait plus les aider à aller vers que leur dire, leur faire comprendre que c'est mal de manger de la viande ou que c'est mal de faire telle chose. En fait, plutôt aider à aller vers quelque chose dans une démarche positive. Et moi, je pense que c'est ce qui fonctionne pas trop aujourd'hui. Et vous pensez justement que par rapport à notre mode de vie, au fait qu'on est un mode de vie très citadin, etc., est-ce que ça c'est possible justement d'aller vers plus de local, que ça soit d'ailleurs au niveau de la viande, mais même au niveau des fruits, des légumes? Nous on habite en campagne, donc on n'a pas encore testé le circuit court pour la viande, mais par contre on a un circuit court pour les œufs, pour le fromage. On a des poules à la maison. On a des poules à la maison, donc on a des œufs maison, voilà.
Toi, tu aurais des solutions à proposer, sans rentrer vraiment dans la politique, mais des idées justement proposer des produits, des alternatives végétales qui ne soient pas aussi chères qu'actuellement, parce que du coup, moi, ça fait plusieurs années que je suis végétarienne et sincèrement, les alternatives végétales sont chères. Je pense aux simili carnés ou Oui, même aux fruits et légumes. Qui permettent aux gens qui transitionnent de s'y retrouver un petit peu, parce qu'on dit tout le temps que le végétal, ça peut se valoriser aussi, et c'est vrai, mais ça demande pour moi beaucoup de temps de se renseigner, d'aller chercher des recettes, d'aller faire toute une démarche qui est longue, et il y a plein de gens en fait qui sont pas sur ces batailles-là, et je pense qu'il faut aussi l'accepter, qu'il y a des gens qui cuisinent pas beaucoup, il y a des gens ils sont pas forcément intéressés par ça, et d'avoir des produits qui soient simples, accessibles, pas chers, un peu rapides d'usage, ça aiderait. Et vous pensez que c'est un modèle qui est reproductible partout sur le territoire français, que ce soit dans le milieu rural, citadin, périphérique? Citadin, avoir des poules sur le balcon, ça va peut-être poser problème. C'est ça, c'est la question qu'on peut se poser. On peut se dire, on veut aller vers plus de local, Même tout ça, si mais pour les gens qui habitent dans des grandes villes, est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce qu'on est justement obligé d'aller un peu plus dans des milieux ruraux? C'est pour ça qu'il y a des marchés, il y a les halles qui peuvent amener des produits de la région pour les citadins. Par contre, après, c'est le prix, quoi. Du bon qu'on habite en ville, ils augmentent les prix. Et je pense que si c'est moins cher, les gens y auront plus accès, ils iront plus facilement vers ça? Oui, je pense que sincèrement, de ce que j'entends, les retours, les gens trouvent que c'est cher en général, et du coup c'est pour ça qu'ils se dirigent pas forcément vers les alternatives végétales, mais sinon... Est-ce qu'en fait l'idée, est-ce qu'on peut arriver à avoir suffisamment de viande locale sans repasser à un système industriel? Non, parce que la population augmente, donc de toute façon on va être obligé, je sais pas comment on va faire pour se nourrir dans quelques années, quoi. Parce qu'il faut construire de plus en plus de maisons, d'immeubles et moins d'agriculture, donc je sais pas comment on va faire. Si, il y a l'Amérique du Sud, des trucs comme ça, mais ils font de l'intensif et avec des pesticides sans aucun égard pour la nature, donc c'est pas bon, quoi. Cool, merci beaucoup d'avoir répondu, ça fait plaisir. Okay. Merci beaucoup, on va pas vous retenir plus longtemps si vous avez votre Uber. Merci. Merci. C'est la façon de faire, la façon d'amener les choses. C'est comme pour le Covid, c'est chacun sa pensée. Et je termine cette vidéo en remerciant énormément Blas qui a tenu la caméra durant ces micro-trottoirs. Je te mets le lien de sa chaîne dans la description, puisque j'ai également tenu la caméra pour ces micro-trottoirs. Sur sa chaîne, il parle de philo et de politique, donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à aller voir également ces micro-trottoirs.